Chapitre 26. Le figuier stérile, en allant sur la route de Séphet. La route qui mène à Séphet quitte la plaine de Korosaïn pour monter vers un groupe de montagnes assez important et très garni de végétation. Un cours d'eau descend de ces montagnes et se dirige certainement vers le lac de Tibériade. Les pèlerins attendent au pont où doivent arriver les autres envoyés au lac de Méron. En effet, ils n'attendent pas longtemps. Ponctuels au rendez-vous, ils arrivent vivement et se joignent joyeusement au maître et aux compagnons en rapportant comment s'est déroulé leur voyage, béni par certains miracles faits à tour de rôle par tous les apôtres, disent-ils. Mais Judas de Kériote rectifie, excepté par moi, qui n'ai réussi à rien. Et il lui est très pénible d'avouer cette chose qui le mortifie. Jacques de Zébédée lui répond, nous t'avons dit que c'était parce que nous étions en présence d'un grand pécheur. Et il explique, tu sais, maître, c'était Jacob, très malade, et c'est pour cela qu'il t'appelle, car il a peur de la mort et du jugement de Dieu. Mais il est plus avare que jamais, maintenant qu'il prévoit un vrai désastre pour ses récoltes complètement abîmées par la gelée. Il a perdu tout le grain de semences, et il ne peut en semer d'autres car il est malade, et sa servante est épuisée de fatigue et de faim. En effet, il économise même la farine pour le pain, pris comme il l'est par la peur d'être un jour sans manger, et la servante n'arrive pas à cultiver le champ. Nous avons peut-être péché. En effet, nous avons travaillé tout le vendredi, et après le crépuscule, jusqu'à la dernière heure du jour, et même avec des flambeaux et des feux allumés pour y voir. Nous avons cultivé une grande surface de terrain. Philippe, Jean et André savent faire, et moi aussi. Nous avons travaillé. Simon, Matthieu et Barthélemy venaient derrière nous, ameublissant les sillons du grain né et mort. Et Judas est allé demander en ton nom un peu de semences à Jude et Anne, en leur promettant notre visite pour aujourd'hui. Il l'a eu, et du meilleur. Alors nous avons dit, demain nous sèmerons. C'est pour cela que nous avons tardé un peu. Nous avons commencé au début du crépuscule. Que l'Éternel nous pardonne à cause du motif pour lequel nous avons péché. Judas, pendant ce temps, restait près du lit de Jacob pour le convertir. Lui sait parler mieux que nous. Au moins, c'est ce qu'ont voulu dire aussi Barthélemy et le Zélote. Mais Jacob était sourd à tout raisonnement. Il voulait la guérison parce que la maladie lui coûte, et il insultait la servante comme une bonne à rien. Comme il disait « Je me convertirai si je guéris », Judas, pour le calmer, lui a imposé les mains. Mais Jacob est resté malade comme auparavant. Judas, découragé, nous l'a dit. Nous avons essayé, nous, avant de nous coucher, mais nous n'avons pas eu le miracle. Maintenant, Judas soutient que c'est parce qu'il est dans ta disgrâce, t'ayant déplu, et il en est humilié. Mais nous disons que c'est parce qu'il était en présence d'un pécheur obstiné, qui prétend obtenir tout ce qu'il veut en posant des conditions et en donnant des ordres même à Dieu. Qui a raison? Vous, 7, vous avez dit la vérité. Et Jude et Anne, leur chant? André dit, un peu abîmé, mais eux ont des ressources et tout est déjà réparé. Mais ils sont bons, eux. Tiens, ils t'envoient cette offrande et ces vivres. Ils espèrent te voir quelquefois. Ce qui attriste, c'est l'état d'âme de Jacob. J'aurais voulu guérir son âme plutôt que le corps. Et aux autres endroits? Jacques de Zébédée poursuit. Oh, sur la route de Débéret, près du pays, nous avons guéri quelqu'un. C'est Matthieu qui a opéré la guérison. C'était un malade fiévreux qui revenait de chez un médecin qui le donnait pour perdu. Nous sommes restés chez lui, et la fièvre n'est pas revenue du crépuscule à l'aurore.
Lui affirmait qu'il se sentait bien et fort. Puis, à Tibériade, ce fut André qui guérit un passeur qui s'était cassé l'épaule en tombant sur le pont. Il lui imposa les mains et son épaule guérit. Imagine-toi cet homme, il voulut nous amener sans payer à Magdala et à Capharnaüm, puis à Bethsaïda, et il est resté là parce que s'y trouvent les disciples Timon d'Aéra, Philippe d'Arbéla, Hermasté et Marc de Josias, un de ceux qui ont été délivrés du démon près de Gamala. Le passeur Joseph veut aussi être disciple. Les enfants, chez Jeanne, se portent bien, ils ne semblent plus les mêmes. Ils étaient dans le jardin et ils jouaient avec Jeanne et Chouza. Je les ai vus, j'y suis passée, moi aussi. Continuez. À Magdala, c'est Barthélemy qui a converti un cœur vicieux et qui a guéri un corps vicieux. Comme il a bien parlé, il a montré que le désordre de l'esprit produit le désordre corporel et que toute concession à la malhonnêteté dégénère en perte de la tranquillité, de la santé et enfin de l'âme. Quand il l'a vu repenti et convaincu, il lui a imposé les mains, et l'homme a été guéri. Il voulait nous retenir à Magdala, mais nous n'avons pas obéi, et après la nuit, nous avons continué notre chemin vers Capharnaüm. Il s'y trouvait 5 personnes qui demandaient une grâce de toi, et ils étaient sur le point de s'en retourner découragés. Nous les avons guéris. Nous n'avons vu personne, car nous avons rembarqué tout de suite pour Bethsaïda pour éviter des questions d'Élie, Uri et compagnie. À Bethsaïda. Mais à ton tour, André, raconte à ton frère, dit pour finir Jacques de Zébédée qui a toujours parlé. Ô maître, ô Simon, mais si vous voyiez Mariam, on ne le reconnaît plus. Ô malheur, il n'est tout de même pas devenu une femme, s'écrie et demande Pierre. Non, pas du tout, c'est un beau jeune homme, grand et mince à cause de la rapide croissance, quelque chose de merveilleux. Nous avons eu du mal à le reconnaître. Il est grand comme ta femme et comme moi. Oh, bien, ni Porphyrée, ni toi, ni moi, nous ne sommes des palmiers. Tout au plus, on pourrait nous comparer à des pruniers, dit Pierre, qui pourtant jubile en entendant dire que son fils adoptif s'est développé. Oui, frère, mais aux Ancenis, il n'était encore qu'un enfant qui avait du mal à nous arriver aux épaules. Maintenant, c'est un vrai jeune homme pour la taille, la voix et le sérieux. Il a fait comme ces arbres dont la croissance s'arrête pendant des années et qui, au moment où on ne s'y attend pas, ont un développement stupéfiant. Ta femme a eu beaucoup à faire pour allonger ses habits et lui en faire des neufs. Et elle les fait avec de grands ourlets et des plis à la taille, justement parce qu'elle prévoit que Margiam va encore grandir. Et puis, il croit en sagesse. Maître, l'humilité sage de Nathanaël ne t'avait pas dit que pendant presque 2 mois, Barthélemy a servi de maître aux plus petits et aux plus héroïques des disciples qui se lèvent avant le jour pour faire paître les brebis, casser le bois, puiser l'eau, allumer le feu, balayer, faire les commissions par amour pour sa mère adoptive, et puis, l'après-midi, jusque tard dans la nuit, il étudie et écrit comme un vrai petit docteur. Pense donc, il a réuni tous les enfants de Bethsaïda et, le sabbat, il leur fait des petites instructions évangéliques. Ainsi, les petits que l'on exclut de la synagogue pour que les réunions ne soient pas troublées ont leur journée de prière comme les grands. Et les mères me disent qu'il est beau de l'entendre parler et que les enfants l'aiment et lui obéissent avec respect en devenant meilleurs. Quel disciple il fera! Mais regarde, regarde, moi je suis ému, mon Margiam, mais déjà à Nazareth, hein, quel héroïsme pour cette petite Rachel, pas vrai? Pierre s'est arrêté à temps, rougissant par peur d'avoir trop parlé. Heureusement, Jésus vient à son secours
et Judas est pensif et distrait, ou il feint de l'être. Jésus dit, « Oui, Rachel, tu te rappelles bien, elle est guérie, et les champs donneront beaucoup de grains. Nous y sommes passés, Jacques et moi. Il peut tant le sacrifice d'un enfant juste. » André reprend. À Bethsaïda, ce fut Jacques qui fit un miracle sur un pauvre estropié, et Matthieu, en route vers la maison de Jacob, a guéri un enfant. Mais justement aujourd'hui, sur la place de ce village près du pont, Philippe et Jean ont guéri le premier quelqu'un qui avait les yeux malades, et le second un enfant possédé. 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 Vous avez tous bien fait, très bien fait. Maintenant nous allons jusqu'à ce village sur les pentes, et nous allons nous arrêter dans quelques maisons pour dormir. Jean demande, « Et toi, mon maître, qu'as-tu fait? Comment va Marie? Et l'autre Marie? » Elles vont bien, et vous saluent tous. Elles sont en train de préparer des vêtements et ce qu'il faut pour le pèlerinage de printemps, et elles sont impatientes de le faire pour rester avec nous. Suzanne et Jeanne aussi, et notre mère, ont la même anxiété, dit toujours Jean. Barthélemy dit, « Ma femme aussi, avec ses filles, veut venir cette année, après tant d'années à Jérusalem. Elle dit que jamais plus ce ne sera beau comme cette année. » Je ne sais pourquoi elle le dit, mais elle soutient qu'elle le sent dans son cœur. Philippe dit, « Certainement, alors la mienne aussi viendra. Elle ne me l'a pas dit, mais ce que fait Anne, Marie le fait toujours. » Simon le Zélote demande, « Et les sœurs de Lazare, vous qui les avez vues ?» Thomas dit, « Elles obéissent en souffrant à l'ordre du Maître et à la nécessité. Lazare est très souffrant, n'est-ce pas, Judas? Il est presque toujours couché, mais elles attendent le Maître avec beaucoup d'anxiété. » Mais Pâques va bientôt arriver, et nous irons chez Lazare. « Mais qu'as-tu fait à Nazareth et à Corosaïne ?» À Nazareth, j'ai salué les parents et les amis et les parents des 2 disciples. À Corosaïne, j'ai parlé dans la synagogue et j'ai guéri une femme. Nous avons séjourné chez la veuve qui a perdu sa mère. Une douleur et en même temps un soulagement à cause du peu de ressources et du temps que lui prenaient les soins donnés à l'infirme qui empêchait la veuve de travailler. Elle s'est mise à filer pour le compte des autres, mais elle n'est plus désespérée. Elle est assurée du nécessaire et elle en est satisfaite. Joseph va chaque matin chez un menuisier du puits de Jacob pour apprendre le métier. Matthieu demande, « Sont-ils meilleurs, ceux de Corosaïne ?» Non, Matthieu, ils sont de plus en plus mauvais, reconnaît franchement Jésus, et ils nous ont maltraités. Les plus puissants, naturellement, pas le simple peuple. Philippe dit, « C'est vraiment un mauvais endroit. Il ne faut plus y aller. » Ce serait une souffrance pour le disciple Élie, et pour la veuve, et pour la femme guérie aujourd'hui, et pour ceux qui sont bons. Thomas dit, « Oui, mais ils sont si peu nombreux que moi je ne m'occuperai plus de cet endroit. Tu l'as dit, impossible de les travailler. » La résine est une chose, et autre chose sont les cœurs. Il en restera quelque chose comme une semence enfouie sous des mottes, et des mottes très compactes. Il faudra beaucoup de temps pour que cela perce, mais finalement cela percera. Ainsi de Corosaïne. Un jour naîtra ce que j'ai semé. Il ne faut pas se lasser aux premières défaites. Écoutez cette parabole. On pourrait l'intituler « La parabole du bon cultivateur ». Un riche avait une grande et belle vigne dans laquelle se trouvaient des figuiers de différentes qualités. À la vigne était préposé un de ses serviteurs, vigneron expérimenté, et qui connaissait la taille des arbres à fruits. Il faisait son devoir par amour pour son maître
et pour les arbres. Tous les ans, le riche, à la belle saison, venait à plusieurs reprises à sa vigne pour voir mûrir les raisins et les figues et les goûter, les cueillant sur les arbres de ses propres mains. Un jour, donc, il se dirigea vers un figuier qui donnait des fruits d'excellente qualité, l'unique arbre de cette qualité qui existât dans la vigne. Mais ce jour aussi, comme les 2 années précédentes, il le trouva tout en feuilles et sans aucun fruit. Il appela le vigneron et lui dit « C'est la 3e année que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je ne trouve que des feuilles. On voit que cet arbre a fini de fructifier. Coupe-le donc. Il est inutile qu'il soit ici à occuper une place et prendre ton temps pour ne rien rapporter. Scie-le, brûle-le et nettoie le terrain de ses racines et mets à sa place une nouvelle plante. D'ici quelques années, elle donnera des fruits. » Le vigneron, qui était patient et aimant, répondit « Tu as raison, mais laisse-moi encore faire cette année. Je ne vais pas le scier, mais au contraire, avec encore plus de soin, je vais bêcher tout autour, y mettre du fumier et l'émonder. Qui sait s'il ne va pas encore donner des fruits? Si après ce dernier essai, il ne donne pas de fruits, j'obéirai à ton désir et je le couperai. Korosaïn, c'est le figuier qui ne donne pas de fruits. Je suis le bon cultivateur, et le riche impatient, c'est vous. Laissez faire le bon cultivateur. Le zélote demande « C'est bien, mais ta parabole ne conclut pas. Le figuier, l'année suivante, a-t-il donné de fruits ?» Il n'a pas fait de fruits, et on l'a coupé. Mais le cultivateur a été justifié d'avoir coupé une plante encore jeune et florissante parce qu'il avait fait tout son devoir. Moi aussi, je veux être justifié pour ceux auxquels je dois appliquer la hache et que je dois enlever de ma vigne, où se trouvent des arbres stériles et empoisonnés, nids de serpents qui absorbent les sucs nutritifs, parasites, plantes vénéneuses qui gâtent leurs condisciples ou leur nuisent, ou encore qui pénètrent par leurs racines nuisibles pour proliférer sans être appelés, dans ma vigne, rebelles à toute greffe, entrés seulement pour espionner, dénigrer, stériliser mon champ. Ceux-là, je les couperai quand tout aura été tenté pour les convertir. Et pour l'instant, avant d'employer la hache, j'essaie les cisailles et la serpette de l'émondeur, et j'élague et je greffe. Oh, ce sera un travail dur pour moi qui le fais, pour ceux qui le subiront. Mais il faut le faire pour que l'on puisse dire au ciel « Il a tout fait, mais eux sont devenus toujours plus stériles et plus mauvais. » Puis il les a émondés, greffés, déchaussés, fumés, suant à force de fatigue et pleurant des larmes de sang. Nous voici au village, allez tous en avant chercher un logement. Toi, Judas de Kériote, reste avec moi. Ils restent seuls, et dans la pénombre du soir, ils avancent l'un près de l'autre dans le plus grand silence. Enfin Jésus dit, comme s'il se parlait à lui-même, « Et pourtant, même si on est tombé dans la disgrâce de Dieu en contrevenant à sa loi, on peut toujours redevenir ce qu'on était, en renonçant au péché. » Judas ne répond rien. Jésus reprend. Et si on a compris qu'on ne peut avoir le pouvoir de Dieu parce que Dieu n'est pas là où se trouve Satan, on peut facilement y remédier, en préférant ce que Dieu accorde à ce que veut notre orgueil. Judas se tait. Ils sont déjà à la première maison du village. Jésus, comme s'il se parlait toujours à lui-même, dit « Et pensez que j'ai souffert une dure pénitence pour qu'il se repente et revienne à son Père. » Judas sursaute, lève la tête, le regarde, mais ne dit rien. Jésus aussi le regarde, et puis il demande « Judas, à qui je parle ?»« À moi, maître, c'est à cause de toi
que je n'ai plus de pouvoir, car tu me l'as enlevé pour en donner davantage à Jean, à Simon, à Jacques, à tous, excepté à moi. Tu ne m'aimes pas, voilà, et je finirai par ne pas t'aimer et par maudire l'heure où je t'ai aimé, en me ruinant aux yeux du monde pour un roi qui ne sait pas combattre, qui se laisse dominer même par la plèbe. Ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Ni moi non plus de toi. Mais je ne t'ai jamais trompé, moi, et je ne t'ai jamais contraint. Pourquoi donc restes-tu à mes côtés? Parce que je t'aime, je ne peux plus me séparer de toi. Tu m'attires et me dégoûtes. Je te désire comme l'air pour respirer, et tu me fais peur. Ah, je suis maudit, je suis damné. Pourquoi tu ne chasses pas le démon, toi qui le peux? Le visage de Judas est livide et bouleversé, fou, apeuré, haineux. Il rappelle déjà, bien que faiblement, le masque satanique de Judas du Vendredi saint. Et le visage de Jésus rappelle le Nazaréen flagellé qui, assis dans la cour du prétoire sur un baquet renversé, regarde ceux qui se moquent de lui avec toute sa pitié pleine d'amour. Il parle et il semble qu'il y ait déjà un sanglot dans sa voix. Pourquoi n'y a-t-il pas de repentir en toi, mais seulement de la haine contre Dieu, comme si c'était lui qui était coupable de ton péché? Judas dit entre ses dents une vilaine imprécation. Les disciples disent: Maître, nous avons trouvé 5 dans un endroit, 3 dans un autre, 2 dans un troisième et 1 seulement dans 2 autres. Il n'a pas été possible de faire mieux. C'est bien. Moi, je vais avec Judas de Kériote, dit Jésus. Judas répond: Non, je préfère être seul. Je suis inquiet. Je ne te laisserai pas reposer. Comme tu veux. Alors, j'irai avec Barthélemy. Vous, vous ferez ce que vous voudrez. En attendant, allons où il y a le plus de place pour pouvoir souper ensemble.